Alors, je le dis dans le livre, je parle de l'anomalie. Vous pouvez lire un petit peu, vous mettez en pause et lisez un petit peu le dos du livre, que c'est une anomalie. L'anomalie est systémique. C'est une anomalie planétaire et systémique. Alors, qu'est-ce que c'est une anomalie? Qu'est-ce que c'est une anomalie? Alors, une anomalie est je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple concret, illustré. Vous avez un paysage avec des arbres, ok? Un paysage avec des arbres. Donc, on voit l'arbre avec les racines enfuies dans le sol et la couronne en haut, comme l'image ici. Donc ça, c'est un paysage normal. Et puis, on a l'observateur à côté qui observe ce paysage. Soudain, hop, on voit dans le paysage, on voit un arbre, parmi les arbres normaux, on voit un arbre avec les racines en l'air et la couronne en bas. Un arbre inversé. Alors, là, tout de suite, ça, on appelle une anomalie. Qu'est-ce qui se passe? Soit il y a un problème côté observateur, soit un problème de côté du paysage. D'accord? Un arbre avec les racines inversées. Donc, c'est une anomalie avec l'expérience de la vie que nous avons, c'est une anomalie. Ok? L'expérience du quotidien, depuis des années, etc. On voit pas un arbre, on voit jamais un arbre avec les racines en l'air. Alors, le problème, est-ce que il y a un problème côté observateur? La personne qui observe ça, il a un problème, une pathologie neuronale. Il a une pathologie, il a des problèmes neuronaux. Et qu'est-ce qui va se passer ensuite? C'est que cette pathologie neuronale va se dégrader, ça va se propager dans tout le corps, et puis au bout d'un moment, ça va impacter d'autres organes du corps, du métabolisme, du physique de l'observateur, ça va le dégrader, et ainsi de suite. Cette personne-là, l'observateur, finira par mourir. Donc, l'anomalie est effacée. Le problème venait de l'observateur. C'est lui qui avait des problèmes. Prenons maintenant le cas que l'observateur, il va très bien, en bonne santé, il n'a aucun problème, mais il y a vraiment un arbre au milieu du paysage, les racines en l'air, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il y a l'explication, on fait les recherches, il fait les recherches, études, machin, etc. Et il voit que l'arbre, elle est venu comme ça, à cause d'un cyclone, à cause d'une tempête, une tempête, un cyclone, qu'il a déraciné un arbre de l'autre côté et qu'il a ramené ici. Il a ramené ici, au milieu des autres arbres. Ok. Qu'est-ce qui va se passer? Au bout de quelques temps, 2-3 jours, etc., cet arbre va tomber tout seul. Ça peut être quelques heures, un jour, ou 2-3 jours, une semaine. Et l'arbre, elle va se coucher tout seul, elle va tomber, elle va se coucher par terre. D'accord? Elle va se tomber, elle va se mettre comme un arbre, déraciné, allongé par terre. D'accord? Donc là, qu'est-ce qu'on comprenne de ça? On comprend que l'anomalie, elle ne dure pas. Au bout d'un moment, toute anomalie doit être effacée. Tout doit être, l'anomalie ne doit pas exister. C'est une constante universelle du Créateur. Ok? Bien entendu, tout de suite, vous allez me poser, mais est-ce que Dieu existe ou c'est quoi, avant de poser d'autres questions? On y reviendra. Mais, le Créateur, l'intelligence suprême, a décidé que l'anomalie ne doit pas exister. C'est fini. C'est une règle. Pas. Toute anomalie doit disparaître. Ok? Et donc,
Quand une anomalie commence à devenir systémique, répétitif, ça ne va pas durer. Elle sera effacée. Quand on a une nouveauté qui arrive, on a tout de suite des questions. Ok? Et quand on a les réponses de cette question-là, d'autres questions se posent et qui nécessitent aussi d'autres réponses. Ok? Maintenant, comprendre, je vais vous présenter un petit schéma pour comprendre un petit peu un début de compréhension de la chose. Alors ici, on a à l'écran, on a une personne en rouge et une autre personne en bleu. Pour bien comprendre, ça n'a aucun symbolique. C'est uniquement à titre de compréhension. Ce n'est pas une symbolique politique ou économique ou quoi que ce soit. Ok, vous allez comprendre la suite après. Ok, mais c'est juste pour comprendre un petit peu de schéma. Ok, c'est juste des couleurs pour distinguer. Ça n'a aucune symbolique, quoi que ce soit. D'accord? Pour l'instant. Donc, cette personne en rouge, d'accord, il a un ballon. D'accord? Et il pense que ce ballon-là, ça lui appartient. D'accord? Le ballon, il est rouge. Ok? Ensuite, il y a quelqu'un d'autre qui arrive et qui dit le ballon est bleu et il n'est pas rouge. Alors, cette personne-là, il dit que le Dieu, le Créateur, m'a dit de vous dire que le ballon est bleu. Ok? Le rouge doit donner le ballon au bleu maintenant. Le bleu, ensuite, doit accepter et reprendre sa balle maintenant. D'accord? Donc, c'est cette personne-là qui dit que le ballon doit appartenir au bleu. Alors, cette personne-là, il dit que c'est Dieu, c'est Dieu qui m'a dit de vous le dire. Et Dieu, le Créateur, voilà, on va le présenter avec cette petite étoile comme ça. On va faire simple, d'accord? Et il dit que le Dieu, l'architecte de l'univers, l'intelligence suprême, ok, il dit que c'est Dieu, ce n'est pas moi. Donc il répète ce que Dieu lui dit, que le ballon est bleu. Dieu, il dit ça. C'est cette personne-là qu'il dit, qu'il prétende comme ça. Dieu, il m'a dit que le ballon est bleu, que le rouge doit lui donner le ballon au bleu et il faut lui donner maintenant. Ce n'est pas plus tard, etc. Mais il faut lui donner maintenant. Alors, tout de suite, la première question que le rouge se pose, tout de suite, une question légitime, le rouge, il dit, mais ce Dieu, ce créateur, cet architecte d'univers, etc., est-ce qu'il existe vraiment? Il se pose, lui, il se pose la question, est-ce qu'il existe vraiment? Ensuite, il pose l'autre question. Et si cet homme transparent nous raconte des bêtises, nous raconte n'importe quoi, il se peut que lui, la personne transparente, me dise du n'importe quoi sur Dieu. Okay. Il y a une autre question qui se pose, que le rouge se pose. Et si c'était vrai, ce que la personne transparente nous dit, si jamais c'est vrai, si jamais c'est vrai ce qu'il nous dit, que Dieu, cette suprême intelligence, cette intelligence unique, ce architecte de l'univers existe. Si c'est vrai, il pose la question. Il pose aussi une autre question, et si jamais ce Dieu-là, il existe pour de vrai, est-ce qu'il est là pour semer le chaos entre moi et le bleu? Parce que peut-être,
ok, peut-être le ballon il est bleu, ça appartient au bleu. Mais pourquoi Dieu il me pose, pourquoi Dieu il souhaite que je lui rende? On était bien avant, hein. C'était bien, le bleu il savait pas, il s'en foutait, il s'en fichait, ou etc. Il savait pas. Hein. Est-ce que peut-être Dieu il est là pour semer le chaos, hein, pour qu'on rentre en chaos, pour qu'on se bataille moi et le bleu, hein, pour qu'on se bataille tous les deux. Hein. Est-ce qu'il est là pour semer le chaos entre le rouge et le bleu? Il pose des questions. Ensuite, le bleu maintenant, qu'il a vu ça, qu'il a vu ce que l'homme transparent il a dit, il se pose la question. Et alors, est-ce que ce ballon, il est vraiment bleu? Est-ce que c'est vraiment le mien? Il m'appartient ce ballon? Il se pose la question. Le bleu. Le bleu, il se pose une autre question. Est-ce que je prends ce ballon ou pas? Parce que peut-être il en veut pas. Hein. Il se pose des questions. Est-ce que je prends le ballon qui est bleu? Si jamais le ballon il est bleu, est-ce que je le prends ou pas? C'est une question. Ok? Il se pose aussi une autre question, le bleu. Est-ce que je prends maintenant le ballon ou plus tard? Je ne sais pas, par exemple, est-ce que je vais prendre le ballon tout de suite, là, maintenant, ou dans 50 ans, dans 100 ans, dans 1000 ans? Ok, question. Il se pose une autre question. Et si le rouge, il ne me donne pas le ballon, qu'est-ce que je vais faire? Si le rouge, il veut pas me donner le ballon, qu'est-ce que je fais? Hein, ça, c'est une question qui se pose à tous les deux. À quel point ce ballon est important pour moi? Ok? Le rouge, maintenant, il se pose d'autres questions. Est-ce que je vais lui donner? Hein? Est-ce que je lui donne le ballon? Il pose la question. Est-ce que lui, il le veut, le ballon? Hein? Peut-être lui, il n'en veut pas, le ballon bleu. Hein? Peut-être il veut que je la garde. Il se pose la question, ensuite. Si je lui donne le ballon au bleu, qu'est-ce que je vais perdre? Hein? Qu'est-ce que je perds? Il dit le rouge. Le rouge, il dit aussi, qu'est-ce que je vais gagner si je lui donne? Combien il est important que je lui donne ce ballon? Hein? Ou peut-être le rouge, il dit, peut-être il est plus important de le garder. Peut-être c'est plus important de le garder et de ne pas le rendre. Hein? Il se pose la question, est-ce que je lui donne maintenant le ballon au bleu, ou je le garde et je lui donne plus tard? Ou peut-être je lui donne jamais. D'accord? Ça, c'est des questions qui se posent. Vous voyez, il y a une hiérarchie des questions. La question primaire, ensuite secondaire, tertiaire, et ainsi de suite. Il y a une hiérarchie de questions qui se posent. Et il y a des questions qui demandent des réponses. Alors, ce qu'il dit, l'homme transparent, il répète ce que Dieu, cette entité, l'intelligence suprême, lui dit. L'intelligence suprême lui dit que vous avez le choix. Vous avez différents choix qui vont vous ramener à différentes destinations. D'accord? Quand vous avez deux chemins, vous faites un choix, ça va vous ramener à cette destination. Quand vous faites un autre choix, ça va vous ramener à une autre destination. Okay? L'homme transparent, il dit, c'est Dieu. Hein? Bon, faut voir, hein? Maintenant tu te poses des questions, mais est-ce que Dieu, il existe vraiment? Hein? Ce qu'il prétend, l'homme transparent.
Ça, c'est la première de toutes les questions. Peut-être il raconte l'homme transparent, il a dû fumer, hein. Il a fumé, voilà, il dijonge complètement, voilà. Il raconte du n'importe quoi, hein. Il est dans son monde, hein. Peut-être il dit, hein. Ok. On va voir tout ça, ok. Maintenant, c'est ce qu'ils prétendent, l'homme transparent, et ce qu'il dit, c'est Dieu, ok. Alors, l'homme transparent, il dit que, voilà, hein, si le rouge lui rend le ballon, et ben là, c'est l'amitié, c'est l'union, c'est la paix et l'amour pour toujours. D'accord? Voilà. Je lui rends le ballon, et là, c'est la paix et l'amour pour toujours. Là, ils peuvent continuer tous les deux ensemble. Et l'homme transparent, il dit aussi que si vous prenez l'autre chemin, l'autre choix, et ben là, il y a une ligne rouge, hein, c'est la fin. Il y a tout qui s'arrête. C'est ce qu'il dit, l'homme transparent. Okay. Maintenant, on va regarder tout ça un petit peu en détail, hein, ce qui se passe. Est-ce que ce ballon bleu, il est vraiment important, hein? Quelle est son importance, hein? On va regarder ça en détail. Maintenant, cette personne transparente qui lit tout ça, il s'appelle Femi. Il a un visage, il s'appelle Femi Krasniqi. Donc c'est Femi qui dit, Dieu il m'a dit de vous dire sur le ballon, etc., etc. Alors, tout de suite, la première question qui se pose, c'est la question fondamentale, hein, la question des questions, la question, si vous voulez mettre un chiffre, hein, la question à 1000 milliards de dollars, parce que pour beaucoup, il y a toute chose à une somme, à un prix. La question à 1000 milliards, à titre symbolique, la question de toute l'humanité, de tous les temps, hein, la question des temps, c'est est-ce que Dieu existe? Est-ce que cette entité-là existe? Ça, cette question a été posée des milliers de fois par des millions, des milliards de personnes, d'humains, okay, pendant des milliers d'années. A été posée. Hein, ça a été posé, et que je vais répondre, et que vous allez comprendre cette entité-là. La question suivante, si jamais, hein, si jamais on prouve, on donne la réponse à cette question-là, la question suivante, c'est, ok, supposons que Dieu existe, hein, quel est son but là? Quel est le but de Dieu? Est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il est mauvais? Est-ce qu'il est malin, etc., etc. Hein? Il y a beaucoup d'autres questions qui se posent. Il faut que, toi, Fémi, il faut que tu nous prouves que Dieu, il existe. Hein? Comment tu peux nous prouver? Ok? Et si je réponds à cette question-là, il y a l'autre question suivante. Est-ce que ce Dieu, il est bon ou il est brutal, mauvais? Comment il œuvre? Hein? Est-ce que Dieu, il échange avec quelqu'un ou il échange avec nous tous ou nous, on n'arrive pas à le comprendre? Hein? Quel langage il parle Dieu? Hein? Comment communiquer avec Dieu? Est-ce qu'il voit tout ce qui se passe? Qu'est-ce que toi, Fémi, t'as à faire avec Dieu? Hein, précisément. Qu'est-ce que Dieu, il a à faire avec les pyramides? Hein? Est-ce que Fémi est en train de nous tenir un peu un discours religieux, artistique, poétique ou philosophique ici? Absolument pas. Hein? Absolument pas. Comme je l'ai dit, je laisse de côté tout. Les religieux, les artistes, philosophes, chimistes, botanistes,
tout, ok, archéologue, historien, ok, je laisse tout, je l'aime bien, mais vous allez rester en tant que spectateur. Le seul que je vais garder, c'est le mathématicien. Qu'est-ce que c'est un historien? Ok. Donc ici, j'ai un livre, s'appelle L'histoire de la France, écrite par Pierre Miquel. D'accord? Voilà, c'est un gros livre, c'est un pavé qu'il fait à peu près 650 pages. Et donc c'est l'histoire de la France ici. Ce livre a été publié en 1976. Ok, avec une belle couverture dure. Ok, 1976. D'accord, c'est l'histoire de la France. Par Pierre Miquel. Donc ici j'ai la chronologie, ça commence en mois 390, hein, la prise de Rome par les Gaulois. Donc c'est l'histoire de la France qui commence au mois 390 jusqu'en 1975. D'accord? Ça c'est l'histoire de la France, hein, parce que le livre, il est publié en 1975. Plus précisément, l'histoire ici, dans ce livre, l'histoire de la France, s'arrête en 1970. D'accord? Vous avez la chronologie ici. Donc, depuis l'histoire des Gaules, hein, la Rome et les Gaules, etc. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce livre? C'est que, par exemple, on parle de l'Afrique. On parle de l'Afrique. En fait, pour être plus précis, ici, l'Afrique n'existe pas. Le seul qu'il existe, hein, où on parle de l'Afrique, si je puis dire, c'est une dizaine de pages où ça parle de l'Algérie, hein, le conflit franco-algérien, okay. La période de Gaulle, hein, de Gaulle et l'Algérie, et donc ça parle, 5-10 pages. Okay. Tout le reste, les colonies d'Afrique, ici, n'existent pas. Ok? Tout ce qui concerne l'Afrique, hein, c'est juste résumé 10 pages sur l'Algérie. Le reste n'existe pas. Hein. Par exemple, le Congo, l'Haïti, et ainsi de suite, Guadeloupe, Martinique et compagnie, etc. Ici, ça n'existe pas. Ok? On ne parle pas. Hein. Donc voilà, hein, pour la vision de cet historien-là sur la France, hein, et le monde. Donc voilà, comme à l'image ici. Donc il y a la France et juste l'Algérie, c'est tout. Le reste du monde ici n'existe pas. Okay. Pourtant, l'histoire de la France, elle est fusionnelle avec l'histoire de l'Afrique et de ses colonies. Parce que, à l'époque, il fallait écrire ça, quoi. Donc, l'historien, quand il fait beau, il écrit comme ça. Quand il fait mauvais, selon la météo, il écrit autre chose. Moi, je suis allé à l'école et l'on nous disait que nous étions des étrangers en Afrique. Nous n'habitions pas l'Afrique, nous sommes venus par l'Océanie. Nous étions des occupants noirs, comme le blanc est un occupant blanc. Et alors, c'est à l'occupant le plus fort qui déracine l'autre. Que le vrai indigène de l'Afrique, c'était le pygmée. Le noir est venu avant-hier, le blanc est venu hier, et puis c'est tout. Voilà comment on nous enseignait l'histoire. Et au-delà de 4 siècles, c'était la nuit noire, l'histoire africaine était suspendue en l'air. Il est évident que ce dogme, je ne pouvais pas l'assimiler. Et ce qui m'intéressait dans ma démarche, c'était donc retrouver vraiment, par la documentation, remonter le fil conducteur qui nous relie à nos ancêtres les plus lointains. C'était tout. Et moi, je vous dis même pas ce qu'on nous apprenait quand j'étais étudiante. Parce que moi, on m'a appris que l'Afrique avait été peuplée de Noirs à partir des Noirs d'Asie. Et ça, 6000 ans avant Jésus-Christ. C'est ça que nous apprenions. Vous voyez, l'histoire ici, c'est un peu un chewing-gum, hein, on tire un petit peu.
de tous les côtés. Donc c'est pour ça qu'on va laisser de côté tout ce monde-là et on va garder un seul, le mathématicien, parce que le mathématicien, la mathématique ne connaît pas ni la météo. Quand je parle météo, c'est la météo et dans le sens physique et dans le sens philosophique, la météo, la politique, l'économie, etc., etc. La mathématique ne connaît pas, n'a pas d'odeur, ne connaît pas les divers points de vue, il ne voit pas les couleurs, il ne voit rien. La mathématique, elle est aveugle. Mais on a un problème avec les mathématiciens, parce que les mathématiciens croient dans le rien. Dans rien. Pour beaucoup de mathématiciens, aujourd'hui, cette entité-là créatrice, pour beaucoup de mathématiciens, cette entité créatrice n'existe pas. Okay? Elle n'existe pas, ils croient. Donc, le mathématicien, il voit les mathématiques, il voit la physique, etc. Il voit le monde, le réel. Okay? Mais il ne se prononce pas sur l'entité créatrice. Il dit Dieu n'existe pas. Ou il y a d'autres choses. Bon, je ne me prononce pas. Il dit, okay, à partir du moment où il ne se prononce pas, ça veut dire il n'y croit pas, parce qu'il n'y a pas de neutralité. C'est soit il existe, soit il n'existe pas la chose. Okay? C'est binaire, soit 0, soit 1. Tu ne peux pas dire Dieu existe et n'existe pas. Tu ne peux pas dire ça. Physiquement, réellement, tu ne peux pas dire ça. C'est soit il existe, soit il n'existe pas. Faut choisir là. Et on ne peut pas dire deux choses à la fois. D'accord? En mathématiques, ça, on ne peut pas le dire ça. Bon, le 1 plus 1, ça fait 2. Non, ça fait pas tout à fait 2, ça fait 5, ça fait 8. Non. En mathématiques, 1 plus 1, ça fait 2. Point, c'est fini. Ok. Et donc, les mathématiciens, beaucoup de mathématiciens croient dans le rien. Ils ne croient pas à l'entité, donc ils croient. Après ça, oui, on a les mathématiques, on ne sait pas qui les a faites. On a vu, il y a les mathématiques, elles existent. On ne sait pas qui les a faites, quelle entité ou quelle chose les a faites les mathématiques, que nous travaillons aujourd'hui. Ils travaillent du matin au soir avec les mathématiques, et on ne sait pas qui est-ce qui les a faites, donc on croit en rien. Okay? Donc croire en rien, ça veut dire, ce n'est pas même le noir ou le blanc ici à l'écran. Ici on voit que des pixels, il y a des pixels. En rien, c'est rien. Il y a pas de mathématiques, il y a pas de matière, il y a pas de particules, il y a rien. Il y a rien. Même le mot rien, avec le mot rien, je définis quelque chose. Même le mot rien, il est indéfinissable. Le rien, le mot rien, pour le rien, il est indéfinissable. Rien, c'est quand il y a un rien. Même pas de mots, même pas de physique, même pas de particules, pas de lumière, pas de matière, rien. Okay? Et le problème, c'est ça. Beaucoup de mathématiciens croient dans le rien. Okay? Mais nous allons voir, vous allez voir, que je vais donner la réponse aux mathématiciens sur cette chose-là, sur cette entité-là. Ça va être mathématique. Mais vous ne vous en faites pas, comme je l'ai dit, ne vous en faites pas. On va pas faire de mathématiques. Deux, trois petites choses. Mais ça va être très, très ludique. Ça va être très simple à comprendre. Et donc, il s'avère que ce ballon bleu, c'est le travail, le film Grand. Pas seulement le film c'est pour faire comprendre, mais le travail, aussi les documents, le livre, etc., et d'autres documents, que ce ballon, c'est Grande Pyramide K 2019. Maintenant, on va
remplacer les figures avec quelques visuels. Ok. Ce personne transparent, ce n'est pas un dessin, c'est une personne féminine avec un nom et un prénom qui vous dit ça. Ok. Donc maintenant, ces symboles, on va les remplacer un petit peu pour comprendre. Ok. Et le ballon rouge, d'accord, le ballon rouge qu'il avait, cette personne-là, c'est l'histoire de l'humanité. Et ces deux personnes-là, on va les remplacer, l'un par le blanc, ok, et l'autre par le noir. Et maintenant, on repose les questions avec l'histoire du noir. On repose un petit peu les questions parce que ça, c'est l'histoire officielle. Ça, c'est l'histoire officielle qu'on vous raconte dans les livres, etc. Ok? Ça, c'est l'histoire. Bon, on trouve un petit peu des pyramides. Bon, on sait pas trop. Ça, c'est l'histoire officielle des Noirs et aussi des Blancs. C'est ça que vous apprenez à l'école. Pendant ce que vous avez appris à l'école pendant des jours et des mois et des années. Ok, on vous raconte que voilà, la civilisation, alors ça démarre un peu en Égypte, on sait pas trop ce qu'ils font, des pyramides, des choses pas très compréhensibles. Ok, après ça démarre avec les Grecs ici, donc lui c'est le grec, on va dire, c'est l'Européen. Il démarre la civilisation, ça monte comme ça en flèche au fil des années et des siècles, ok. Donc là, on est en 2023, ok. Voilà. Donc ça, c'est l'évolution humaine, la technologie, le développement, etc. Ça, c'est l'histoire, c'est l'histoire qui est racontée comme ça. Ça, c'est l'histoire des Européens. Entre-temps, les Noirs, ils étaient là, voilà, ils étaient là, ils démarrent depuis X siècles et X millénaires, peu importe, ils étaient des primitifs, c'est des primitifs, ça continue comme ça, ils sont primitifs, on a eu 2-3 petits soucis, bon, un petit souci avec l'esclavage, on les a réduits à l'esclavage, pour des raisons économiques, financières, etc., et de compréhension des sciences, etc. On savait pas trop, on a pensé c'était des animaux et on les a traités comme des animaux, etc. On est désolé, bref. Donc ça, c'est l'histoire de l'esclavage, ça démarre ici vers 1400. On les a réduites en esclaves, d'accord. Hop, maintenant on a compris l'erreur. Bon, c'est une mauvaise histoire et on démarre. On est copains, on est amis, etc. Et on redémarre l'humanité, la civilisation. Ça, on demande pardon, etc. On va l'enseigner l'esclavage. Et on redémarre maintenant l'humanité. Bon, le noir maintenant, ça vacille un petit peu pendant toutes ces années-là. Ça, avec l'indépendance des pays d'Afrique et d'autres, le noir est la fin de l'esclavage. Le noir, il redémarre la civilisation et le noir, il est là. Okay. En termes d'avancement, technologie, de révolution industrielle, etc., etc., le noir, il n'est pas au même titre que le nord, parce qu'on peut regarder la carte comme ça, il y a le nord et le sud. Okay. Donc le nord, les occidentaux et tous les pays du nord de l'Europe et de l'Asie. Okay, on peut regarder ça, nord et sud. Et donc le nord, il est beaucoup plus développé et évolué que le sud. Okay. Donc, et c'est comme ça l'histoire officielle. Okay. Bon, le nord, il se développe. Okay. Les pays du sud se développent, ça patine, mais voilà, ça viendra. C'est comme ça l'histoire. Donc ça, c'est l'histoire officielle qu'on vous raconte. D'accord? Qu'on vous dit. Ça aussi, c'est l'histoire des Noirs. Or, ce qu'on ne vous dit pas, okay, c'est que le Noir, il a une autre histoire, et il a la vraie histoire. C'est que le Noir,
hein, depuis moins 3000 ans, 3500 ans, il s'est développé, hein, c'est comme ça, il a évolué, il a créé les sciences, hein, il a créé les sciences, ok? Il a développé les sciences, il a développé tout, mathématiques, etc., 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 oh, ok? Ce que je développe dans K 2019, film, livre, hein, vidéo, etc., ce que je parle, hein, tout le travail, tout mon contenu. Donc, l'histoire du noir, c'est comme ça, hein, comme une courbe, d'accord? Et puis, il a chuté, pour X raisons, pour diverses raisons, il a chuté, il est tombé. Il est tombé, le noir, on l'a considéré comme, hein, si on peut voir cette ligne-là, on peut voir cette ligne-là aussi comme une ligne de compréhension. Hein. Donc là, vous avez les espèces, hein, les espèces végétales, les espèces animales, etc. Hein, vous avez toutes les espèces. Et hein, parmi ces 30 ou 150 millions ou milliards d'espèces, hein, vous avez une seule espèce qui a l'intelligence, qui a évolué parmi toutes ces espèces. Okay? Donc on a le monde végétal en bas, végétal et animal, d'accord? Et on a le monde humain en haut, d'accord? Et le noir, on l'a considéré, le nègre, on l'a considéré comme une espèce animale. Hein? Vous voyez, il est descendu là. Il est descendu au niveau 0. Hein? On l'a descendu au niveau 0. Hein? Moins 0, hein? considéré comme une espèce animale. Voilà, pendant 450 ans. Lui, c'est un sauvage, c'est un animal. Il est bon pour les champs, pour travailler, etc. Ok? Et qu'en fait, il a une autre histoire, hein, il a donné beaucoup de choses, hein, il a donné la civilisation, mais je vais vous expliquer tout ça un petit peu plus en détail. Il a donné ça. Hein. Là, la courbe, là, c'est immense, là. Hein. La courbe, c'est immense. Mais je vais vous expliquer tout ça en détail, qu'est-ce qu'il a donné, hein, avec des chiffres, hein, si vous voulez, des dollars hein, ou des euros à la fin. Vous allez comprendre tout ça. Ok? Et donc ça, c'est l'histoire, la vraie histoire du noir, hein, celui qu'on appelle le nègre. Ok? Et tout ça a été effacé. A été occulté, effacé. Ok? Voilà. Maintenant, on repose les questions de cette grande histoire des Noirs, parce que ce n'est pas uniquement les Noirs de l'Afrique qui sont concernés. Hein, c'est les Noirs de toute la planète qui sont concernés. On repose maintenant les questions. Hein, on repose tout de suite les questions. Donc Fémi, il dit, c'est Dieu qui m'a donné toutes ces informations, etc. Hein, pour refaire, c'est Dieu qui m'a aidé, qui m'a donné tout ça. Alors vous posez la question, noir et blanc, vous posez la question, mais est-ce que cette entité-là, il existe? Est-ce que Dieu, Fémi, il existe et tout ça? Alors, je vais répondre, ok? D'accord? Et le noir, là, il pose des questions. Okay. Fémi nous dit ça. Est-ce que c'est vraiment mon histoire, là? Ça? Est-ce que c'est vraiment l'histoire des Noirs, là? Comme ça, ce qui s'est passé? Ok. Après, le blanc, il se pose aussi la question, et si Fémi nous raconte des salades, des bêtises, il nous fait un peu de philosophie, un peu de dogmatisme, il fait un peu de religion, hein, il est en train de faire une religion, hein, comme la religion, Dieu, etc. Ok, où il fait un peu d'artistique.
Après, il y a une autre question. Hein. Et si c'est vrai, là? Et si cette entité-là, elle existe vraiment? Hein? Elle existe. Concrètement, elle existe. Hein, on la touche. Hein, ok, si ça existe, là. Ok. Après, si on prouve que l'entité existe, on prouve. La question qui vient tout de suite, c'est pourquoi il est venu? Est-ce qu'il veut semer un chaos ici entre bleu et rouge, hein, entre noir et blanc? Hein, qu'est-ce qui se passe là? Est-ce qu'il veut un peu confronter tout ça, ou est-ce qu'il n'est pas un peu vicieux, un peu tordu là? Ce bon Dieu, cette entité-là, il veut une confrontation. Parce que le noir, là, il se pose la question. Le noir, si c'est vrai, le noir, il se pose la question, si c'est vrai, qu'est-ce qu'on fait là? Est-ce que je le prends, mon histoire, hein, ou est-ce que je le prends maintenant ou plus tard? Parce qu'ici, on a un autre paramètre qui se pose. Supposons que le noir, il ne veut pas de son histoire. Ok? Donc lui, il n'en veut pas. Ok? Il dit, bon, voilà, il dit, l'histoire, mon histoire, là, ça ne m'intéresse pas. Ok? Et voilà, vous racontez ce que vous voulez. Ok? Le problème est que il s'agit des noirs. Il s'agit des noirs d'aujourd'hui. Ok? Supposons que tous les noirs ils disent non, nous on veut pas de notre histoire. Hein. Vas-y, allez raconter ce que vous voulez, ça nous intéresse pas. Ok? Mais ça, c'est ce que les noirs d'aujourd'hui, ils s'en fichent, ils ne veulent pas savoir d'aujourd'hui, hein, de 2023, hein, du présent, ne veulent pas. Mais il se peut que les noirs du passé, s'il aurait su ça, ça aurait été autre chose. Hein? Ou il se peut que les noirs du futur, ils veulent absolument ça. Ok? Ça c'est, si les noirs d'aujourd'hui ne veulent pas leur histoire d'aujourd'hui, ok? Leur histoire, c'est les noirs d'aujourd'hui. Celle du demain, peut-être ils voudront absolument à tout prix avoir leur histoire. Ok? Et il se peut que dans quelque temps, ils vont se dire, mais qu'est-ce que vous avez fait? Pourquoi vous n'avez pas pris notre histoire, votre histoire? Pourquoi vous n'avez pas pris votre histoire? Ils se posent des questions, c'est ceux du futur. Okay? Après, peut-être le blanc, il souhaite... le Nord, l'Occident, ils souhaitent faire vraiment la paix, souhaitent vraiment y aller vers devant, ok? Ils souhaitent y aller vraiment et ils se disent, bon, je leur donne leur histoire, hein, moi je suis, ou peut-être pas. Hein? Donc voilà, il y a toutes ces questions à se poser. Il y a toutes ces questions à se poser. Parce que si le noir d'aujourd'hui, son fils, ça ne lui intéresse pas l'histoire du passé, de son passé, c'est pour X raisons, c'est le noir d'aujourd'hui. Celui du demain ou celui d'hier, peut-être il a une autre envie, un autre désir. On pose la question, est-ce que le blanc, il souhaite me le donner ou pas? Est-ce qu'il va me le donner ou pas, l'histoire? S'il me le donne pas, qu'est-ce que je fais? À quel point est importante mon histoire pour moi? À quel point est importante l'histoire? Ce que prétend Monsieur Femi, Monsieur Femi Krasniqi, qu'il prétend, est-ce qu'elle est importante pour le blanc, pour les Européens, pour le Nord? Est-ce qu'elle est importante pour moi? Pour qui est le plus importante? Okay? Il y a toutes ces questions qui se posent. Okay?
combien est importante? Combien est importante cette histoire? Qu'est-ce qui se passe si le blanc, il rend l'histoire? Qu'est-ce qu'il va perdre? Qu'est-ce qu'il va gagner? Il y a toutes ces questions-là. Qui est-ce qui en profite? Toutes les deux, ils se posent la question. Ils se posent la question, qui est-ce qui profite de ce changement? Est-ce que c'est le blanc qui profite ou le noir? Ou peut-être les deux. Ok? Maintenant, voilà, si on change l'histoire, si on change l'histoire comme ils prétendent Fémi, qui est-ce qui profite ici? Le noir ou le blanc? Ou peut-être les deux. Okay. Toutes ces questions-là, bien sûr, bien entendu, j'ai les réponses. J'ai les réponses. Je sais les réponses de tout ça. On peut le mettre dans une simulation scientifique, mathématique et physique. Vous allez voir. Là, c'est mathématique. Je me trompe pas du tout. J'ai les réponses, elles sont bien claires, nettes et précises. D'accord? Après, il y a d'autres questions qui se posent. Est-ce que Fémi, là, il est pas en train un petit peu, je ne sais pas, il travaille pour quelqu'un, il travaille pas pour le Dieu, ok? Il travaille pas pour Dieu, il travaille pour des sociétés secrètes ou je ne sais quoi, ok? Bon, je vous ai dit précédemment, ça se pose même pas. Ça se pose même pas cette question. Je me suis juré, j'ai mis des vidéos, je l'ai écrit noir sur blanc, verbatim, que je ne travaille que pour le bon Dieu. Et le Dieu, ce créateur-là, il est là, il est littéralement bon, de l'infini jusqu'à l'infini, il est bon. Il n'a aucune intention mauvaise. Mais on va comprendre tout ça. Aucune mauvaise intention envers qui que ce soit. Il veut juste la perfection. Il a réussi la perfection partout. Maintenant, il souhaite la perfection avec cette espèce, l'humanité, et avec cette espèce à qui lui a donné l'intelligence. C'est lui. Il t'a donné l'intelligence, il peut te la reprendre. Il t'a donné la vie, etc. Il peut te la reprendre. Lui, faut bien comprendre un petit peu. Ils s'en fichent des espèces animales, végétales, etc. L'humain, ils s'en fichent de ça. Il peut les refaire. Ok? Il souhaite juste que ce soit parfait. Son travail, il souhaite que ce soit parfait. Sinon, ça va pâtir. Ça va être difficile jusqu'au point de non-retour, jusqu'à la ligne rouge, et après, bon, là, c'est fini. Donc, cette espèce, c'est une espèce d'une anomalie répétitive, d'une anomalie systémique, et cette espèce, comme la règle universelle, toute anomalie doit être effacée, désolé, cette espèce, elle est irréparable, c'est une anomalie permanente, et je l'efface, et je vais créer peut-être une autre intelligence, une autre civilisation, avec les criquets, ok, ou avec les grenouilles, ou avec une autre espèce. Je vais prendre une autre espèce, je lui redonne l'intelligence, et voilà, je refais la civilisation avec une autre espèce. Bon, désolé, j'ai échoué avec l'humanité. Ok? Faut y penser un petit peu à tout ça. Et alors, on suppose que le blanc, le nord, l'occidental, le blanc, etc., ce que vous voulez, lui rendre l'histoire,
Là, c'est la paix éternelle entre le rouge et le bleu, en l'occurrence entre les blancs et les noirs, c'est la paix éternelle. Et puis là, on peut continuer à construire l'humanité. Sinon, il y a l'autre choix. Ok, il y a l'autre choix. Et l'autre choix, c'est la fin. Ok, c'est la fin. Si vous voulez, voilà, je n'ai pas mis d'image. Comment ça peut se passer. Okay? C'est mathématique. Hein? La chose est mathématique. C'est soit ce choix, soit l'autre choix. Vous faites deux choix différents, vous aurez deux résultats différents. C'est mathématique. Ok? C'est mathématique, physique ou mathématique, c'est terminé. Deux choix différents, ça amène à deux destinations différentes. Vous faites un choix, ça y est, destination différente. Vous faites l'autre choix, destination différente. Ok? Donc, n'importe quel, hein, vous mettez ça en simulation, vous prenez les ordinateurs, le Bluebeam, etc., ce que vous voulez, les supercalculateurs, hein, les mathématiciens, vous faites des simulations de probabilité, deux choix différents, il y aura deux destinations différentes. Ok? C'est mathématique, là. D'accord? Donc, je n'ai pas mis d'image apocalyptique ou je ne sais quoi, hein, pour vous faire peur. Là, c'est juste une ligne rouge, là. Là, le voyage pour l'humanité s'arrête là. Maintenant, vous avez posé la question, hein, Fémi, si jamais c'est vrai ce que tu dis. Est-ce que, déjà, si t'es pas en train de nous faire un petit peu peur, hein, de nous angoisser un petit peu, est-ce qu'il y a quelque chose de vrai ici ou pas, etc. Regardez, le ciel, il est bleu, on a deux, trois petites soucis d'économie, hein, nationale, internationale, etc. Hein, c'est pas un petit peu surgonflé, surévalué, surenchéri, etc. Est-ce que, voilà, est-ce que, bien entendu, ça aussi, hein, elle est binaire, soit ce que je suis en train de vous dire, c'est vrai, soit c'est faux. Soit elle est gonflée, surgonflée, soit c'est vrai. Hein, c'est binaire. Hein. Mathématiquement, c'est binaire, ça aussi. Okay. Là, je ne vais pas entrer en détail physico-mathématiques, etc., simulation et compagnie, etc. Mais, voilà, je vous dis, hein, là, ça va être faut bien comprendre ce que je suis en train de vous dire, hein, c'est pas mes inventions, je vous transmets seulement de l'information. Il me donne, l'entité suprême intelligence me donne l'information et je vous transmets l'information. Ok? Il me dit, voilà, Fémi, faut montrer ça. Je vous montre ça. Après, on va regarder ça en détail. Hein. Si c'est mes inventions, ma fantaisie, hein, vous allez comprendre tout ça, mais bien d'une manière parfaite. Si je suis en train de raconter un peu de fantaisie, hein, un peu d'artistique, etc. Hein. Vous allez comprendre tout ça, mais d'une manière mathématique. Si je suis en train de raconter des salades, ou peut-être je suis en train de vous transmettre un vrai message. Peut-être hein, d'autres espèces y passeront hein, ou passeront pas, on s'en fiche de ça, ça n'a pas trop d'importance. Il a créé la vie, hein, la vie est l'univers, et il peut la refaire. Ça, il n'y a aucun souci. D'accord? La question est, maintenant, est-ce que l'humanité va travailler avec intelligence? Okay? Parce que l'intelligence suprême est venue, il vous explique tout ça, il parle. Lui, il a parlé, hein? Il a pris un individu, Fémi, il lui a montré ça, il l'a formé, hein? Il lui a fait voyage de partout, il a fait voyager partout, hein?
dans les sciences et l'humanité, etc., etc., etc. Je parle du voyage, c'est-à-dire dans tous les domaines, dans tous les domaines, sociologie, sciences, etc. Des expériences, diverses expériences. Okay. Il a choisi, il a pris FEMI pour transmettre un message. Le grand créateur, l'intelligence suprême, il a parlé. Maintenant, vous pensez plus intelligent que lui, vous ne parlez pas, Vous restez silencieux, On ne parle pas de cette histoire-là, C'est le silence, on ne parle pas. Donc ça, vous pensez, c'est intelligent. C'est beaucoup plus intelligent. Lui, il parle, l'intelligence suprême, il parle. Voilà l'histoire. Il faut refonder l'humanité, il faut refaire les fondations de l'humanité, il faut passer à une autre version de l'humanité. Et pour refonder l'humanité, il faut refaire les fondations. D'accord? Après, on met les murs, les briques, le toit, etc., ce que vous voulez, on fait le décor à l'intérieur. Mais les fondations, elles doivent être faites, refaites. Et les fondations, c'est l'histoire des Noirs. Il faut redonner l'histoire des Noirs. Et comme ça, on refait les fondations. Et c'est pour ça, voilà, vous avez FEMI, Et c'est pour ça que FEMI, voilà, moi, je propose, je suis prêt pour un symposium scientifique, national ou international, appelé K 2019, qu'il peut être organisé par UNESCO ou une autre structure, ou ce que vous voulez, et ouvert au public. D'accord? Moi, je n'ai pas besoin de personne, pour soutenir ce travail. Je peux le faire, je peux faire tout seul. Ça serait bien qu'il y ait des gens qui viennent me soutenir, ça serait bien. Ça serait très bien. Mais si on n'a pas, pour X raisons, si on n'a pas des scientifiques qui souhaitent me soutenir, ce n'est pas grave. Je peux le soutenir tout seul. En face de moi, je peux le soutenir en face de moi avec des mathématiciens. Il faudrait que dans ce symposium scientifique, il faudrait qu'il y ait des mathématiciens. D'accord? Il faudrait qu'il y ait des physiciens, des chimistes. Éventuellement, s'ils souhaitent, les historiens, les archéologues, les égyptologues, ils peuvent être présents. Et c'est souhaitable qu'ils soient présents dans ce symposium. Tous les corps des sciences, j'aimerais bien qu'ils soient présents. Mais surtout, il faudrait qu'ils soient présents dans ce symposium, si jamais vous acceptez de l'organiser, ce symposium international, K 2019, il faut absolument que dans ce symposium soient présents des mathématiciens de haut niveau, je parle de niveau probabilistique, statistique, des mathématiciens de ce niveau-là, absolument. Ça, c'est la première. La première des conditions. Après, voilà, la première des conditions, il faudrait qu'il y ait des mathématiciens de statistique et de probabilité. C'est cette science-là, la mathématique, le top de top, la mathématique de probabilité, qui donnera la réponse oui ou non. Est-ce que cette histoire des Noirs de l'Afrique est vraie ou pas? C'est seulement eux qui nous donneront la réponse, oui ou non. Donc eux sont la première condition qu'ils soient présents. Après, tout le monde est invité, ouvert au public, que le public puisse voir, même en temps réel, qu'il puisse
voir, écouter les échanges, hein, les thèses en temps réel, voilà. Et que ce soit filmé, hein, filmé et enregistré et diffusé, ouvert au public. D'accord? Et ça peut être même en live, en temps réel, en direct. Voilà, je suis prêt. Okay? J'ai tout. J'ai les documents, j'ai la formation, j'ai tout. Il vous dit, vous avez le choix. Hein? Donc, vous avez, soit ici, là, hein, comme je vous ai dit, hein, vous avez le choix, comme ici, dans l'exemple du Titanic. Donc, soit, hein, les petites gouttes, hein, goutte par goutte, et ça fera couler le Titanic, okay, et ainsi toute l'humanité, hein, c'est juste une question de temps. Hein, okay, parce qu'une fois le choix est pris, une fois le choix est fait, est pris, hein, là c'est juste une question de temps. Okay, c'est mathématique, soit ce choix, soit l'autre choix. Okay, maintenant la question est-ce qu'on fait ou pas, hein, ce symposium international ou pas? La question est-ce qu'on fait aussi maintenant ou plus tard? Ok? Ou dans 500 ans, dans 1000 ans. Si ce symposium est à faire, il est à faire maintenant. C'est maintenant ou jamais. Ok? Voilà, c'est comme ça. Hein. Voilà, l'information le souhaite. Hein, ce qu'il m'arrive, je vous dis, hein, ce qu'il me dit, et ce que je vous dis, c'est comme ça. Hein. C'est maintenant ou jamais. Okay. Maintenant, vous avez le choix. Ok, c'est maintenant ou jamais. Et vous avez toujours le choix. Hein. À droite ou à gauche. C'est à vous de choisir. Okay. Mais là, on peut pas faire les choses. Hein. Je peux pas soutenir ce travail comme ça sur YouTube. Hein. Donc, si la direction de l'humanité est à changer, hein, ça se fait pas sur YouTube. Hein. Ce n'est pas possible. Hein. Ok, YouTube, c'est juste une plateforme hein, pour présenter des vidéos, etc. Donc, non. Ça se fait pas comme ça. Ok? Donc maintenant, voilà, vous avez le choix et réfléchir. Hein. Parce qu'après, une fois hein, qu'on est vers la ligne rouge, d'accord? Là, quand on sera, si on sera vers la ligne rouge, là, hein, vers la fin du voyage, là, vous pouvez commencer à jouer du ping-pong, hein, c'est-à-dire, non, mais la faute, c'est à toi, la faute, c'est à moi, toi, ta faute, elle est 70%, la mienne, elle est de 30%, hein. L'autre, il dit, non, c'est pas à moi la faute, toi, ta faute est 90%, et la mienne est 10%. Là, si vous voulez, vous pouvez, une fois que vous êtes ici, là, sur la ligne rouge, là, hein, vers la fin du voyage, là, vous pouvez jouer du ping-pong. Hein. Vous jouez avec les pourcentages. Hein. Vous faites, voilà, vous échangez. Hein. Ta faute est plus grande que la mienne. Hein. Là, vous pouvez jouer, là. Et en fait, il restera que ça à faire. Hein. Mais ça n'aura pas d'importance. Hein. À qui est la faute? Ça n'aura pas d'importance. Après, voilà, hein, peut-être on sera des fossiles des fossiles à étudier pour une autre espèce. Hein. Ils étaient pas intelligents. Ils n'ont pas évolué du brutal et de l'ignorance. Ils n'ont pas évolué vers l'intelligence. Ils étaient tout proches. Hein, ils étaient tout proches. Tout près. Hein, ils étaient tout près pour réussir. Voilà. Ils l'ont sous-estimé, hein. Ils n'ont pas cru à cet inconnu,
Femi Krasniqi, ils n'ont pas cru à cet inconnu, qu'il venait de nulle part, ils n'ont pas cru, et puis voilà, ils étaient tout proches. Peut-être, voilà, hein, ça c'est des simulations mathématiques ou physiques, hein, à prendre en compte, à étudier. Moi, je suis prêt à travailler avec n'importe quelle équipe, hein, de mathématiciens et physiciens, hein, à mettre tout ça, hein, si vous voulez, en simulation de probabilité, à analyser tout ça en détail. Je suis prêt. Hein, je suis prêt à étudier tout ça, à expliquer, positionner les choses, etc. Je suis prêt. Et bien entendu, il faut que vous ayez, hein, bien clair, hein, devant les yeux, bien compris que ça n'a pas d'intérêt, et je ne veux pas faire de tribunal aujourd'hui. Hein. Si il y a un tribunal à faire, hein, qui est-ce qui a modifié, qui a falsifié, qui a fait tout ça, etc. Hein, ça, moi, je m'en fiche complètement. Hein. Si c'est un tribunal, on fera ça dans 500 ans, il n'y a pas de souci. Hein. Okay, je m'en fiche. Ça ne m'intéresse pas le tribunal, ok, de faire maintenant du tribunal. Je m'en fiche de ça complètement. Qui est-ce qui a fait? Qui est-ce qui a écrit ça à l'envers? Hein? Pourquoi il a fait et ci et ça? Ça n'a aucun intérêt pour moi. Ok? Ce qui est important pour moi, c'est, et pour vous tous, ce qui est important, c'est est-ce que ce que je vous dis, ce que je raconte de mon travail est vrai ou pas? C'est ça. Ça, c'est le plus important de tous.